Bien-aimés dans le Christ, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une causerie ensemble à faire. Il s'agit de nos marchés, le marché africain. Oui, chers amis, il y a deux mondes dans nos marchés en Afrique. Il y a deux mondes dans les marchés. Il y a deux mondes. Et sur ce, je reviens, on va faire avant de commencer, nous allons chanter une petite chanson. Et puis, c'est parti. Tu es notre secours dans le combat et les tentations. Protège nos âmes contre la malice et les embûches du démon. Ô Saint-Michel, viens à nous, viens libérer les âmes affligées. Puisque nous sommes tous réunis d'un même Père et d'une même Mère. Tu es notre secours dans le combat et les tentations. Protège nos âmes contre la malice et les embûches du démon. Ô Saint-Michel, viens à nous, viens libérer les âmes affligées, puisque nous sommes tous réunis d'une même mère et d'un même père. Tu es notre secours dans le combat et les tentations. Protège nos âmes contre la malice et les embûches du démon. Père éternel, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions parce que tu es Dieu. Seigneur, nous allons faire une causerie aujourd'hui. Je vais parler de ce qui se passe. Mais Père éternel, inspire-moi. Que tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur, vienne de toi. J'ai ainsi prié. Amen. Merci. Bien, chers amis, excusez-moi. Je disais qu'il y a deux mondes dans nos marchés africains. Il y a le monde réel et le monde irréel. Dans le monde réel, c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Hein. Vous avez l'habitude que tout le monde peut voir et tout. Donc vous allez dans le marché, vous voyez les choses que vous pouvez voir. Et il y a le monde irréel que vous ne pouvez pas voir parce que c'est un monde irréel qui n'est pas visible en fait. Et il y a des vendeurs. Dans ce marché, dans nos marchés africains, nous avons des vendeurs. Il y a des vendeurs qui vendent des produits réels, des produits visibles, des produits réels. Il y a aussi, dans ce même marché, il y a des vendeurs qui vendent des produits que vous pouvez voir, mais ce sont des produits irréels. Des produits irréels venant du monde irréel. Des produits qui apportent des produits venant du monde irréel. Et c'est vraiment facile pour tout le monde il y a des signes. En fait, il y a des signes qui ne montent pas. Vous avez dû certainement passer par ce genre de choses et on a toujours négligé. On ne sait pas pourquoi. On se dit, ben, il s'est passé quelque chose, mais bon, ça passe. Et puis on néglige. Mais il y a des signes, Seigneur, mes amis, qui ne montent pas. Vous avez dedans aussi, ils vendent, il y a du poisson. Ils vendent tout dans ce monde, dans le marché réel. Et il y a des choses, des articles, des produits venant du monde irréel qu'ils apportent dans ce marché-là. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. On va parler aujourd'hui, chers amis. Oui. Vous pouvez avoir du poisson.
Vous pouvez voir du poisson, c'est-à-dire que dans le marché, il y a du poisson, il y a des habits, il y a aussi du vin, il y a le riz, il y a les oignons, il y a tous les chaussures. Il y a les tissages, les chapeaux, tout, tout. Venant de l'autre monde aussi, il y en a. Oui, chers amis. Venant du monde irréel, ça vient aussi de... Il y a des choses aussi qui viennent de là-bas. Chers amis, vous avez dû remarquer que souvent, par exemple, quel exemple je peux vous donner? Par exemple, quand vous allez au marché, vous allez devant une table. Vous avez observé, vous avez vu un bon poisson sur la table. Parmi les tables, il y a une table là où un monsieur vend ses poissons ou une dame qui vend ses poissons. Tu t'approches, tu vas tout près de la personne. Mais au fur et à mesure que tu t'approches de la table, le monsieur t'observe depuis de loin. Depuis de loin, il était bien, il avait son visage bien, il était clair. Mais dès que tu t'approches de sa table, au fur et à mesure, eh bien, la personne fronce les sourcils. Il devient comme s'il s'était fâché contre vous. C'est comme s'il était en colère. Vous sentez vous-même que il a envie de vous. Il vous refoule par ses pensées. Il vous refoule par ses pensées, chers amis. En fait, il ne vous ressent pas. Vous vous approchez de la table. Mais il y a des moments, parfois, on fait semblant, on dit, bon, il a ses problèmes à lui, je vais m'approcher. Et quand tu t'approches, parfois, tu arrives devant la table. La personne, tu demandes, monsieur ou madame, s'il vous plaît, combien coûte le poisson? Et il y a des gens, parfois, ils ne te répondent pas. Ils ne te répondent pas, ils ne disent rien, ils ne te répondent même pas. C'est comme si tu n'as pas vu. En fait, ils t'ignorent. Il ne veut même pas, en fait, te vendre ce poisson. Il connaît à qui il va vendre ce poisson. Donc, il est là, tranquille. Il fait comme s'il ne t'a pas vu. Et toi, il y a des moments, ça dépend. Tu peux tomber chez une personne, tu demandes, je veux acheter du riz. Et la personne vous dit, par exemple, le verre, nous tous connaissons le pain, par exemple, du pain. Nous connaissons tous que le pain, c'est 1 euro. Mais quand vous allez vous approcher de la table et que la personne, au lieu de vous donner le prix d'1 euro du pain, il vous dit, vous demandez, madame, c'est combien coûte le pain? Il vous dit, c'est 20 euros le pain. Vous-même, il vous lâche juste comme vous dites pardon. Il ne répond plus après. Parfois, il n'insiste pas. Il vous regarde. Et quand il y a des moments, et les gens, ils disent, bon, mais je m'en vais, il s'en va, il lâche. Il y a de ceux qui insistent. C'est combien? 20 euros. Et ça, c'est quel pain qui coûte 20 euros? Le pain qui coûte 1 euro et vous vendez le pain à 20 euros. Et parfois, il y a des signes aussi. Tu vas à la table, la personne, il te dit, non, ce n'est pas à vendre. Mais pourquoi vous avez mis ça à table? Non, 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 madame, passez votre route. Passez votre chemin. Il vous dit carrément. Mais quand on est intelligent, ne va pas susciter, ne cherche pas à forcer pour acheter ce poisson. Parce que ce poisson, ou la viande, ou l'habit, ou quoi que ce soit, n'importe quel produit, n'insiste pas. N'achète pas, cher ami. Parce que quand tu achètes, c'est autre chose en fait. Tu achètes quelque chose de pas bien. Et lui-même, il sait à qui vendre ça. Et si tu insistes, bah, il t'achète et il te le vend. Parfois, il ne veut même pas du tout te voir. Tu t'approches, il te dit, quitte là, sans problème. Il commence à il profère des injures. C'est comme si vous vous connaissez. C'est comme s'il te connaissait. Donc, il commence à injurier, à parler, mais vraiment mal. Il te parle. Quand c'est comme ça, cher ami, prends ton chemin, va, passe. C'est des signes comme ça. Oui, chers amis. Même les habits. Vous savez, il se passe plein de choses des habits là. Plein de choses. Tu ne sais pas d'où viennent ces habits. Tu ne sais pas où a dormi ces habits. Tu ne sais pas ce poisson-là. C'est un poisson qui n'a pas été pêché comme tous les autres poissons. C'est un poisson qui a été pêché dans l'autre monde. Dans l'autre monde, le monde irréel. Cher ami, quand tu viendras et quand tu achètes ce genre de poisson, tu vas le manger.
tu vas avoir quel goût? Qu'est-ce que ça peut t'apporter dans le corps? C'est de ça, chers amis. Faisons attention à ce que nous achetons. Parfois, l'habit est passé ailleurs. Les mèches, les tissages là. Tu ne sais pas là où ça a dormi. Dans quelle maison ça a dormi avant qu'ils amènent ça au marché. Vous allez voir même dans une boutique. Tu vas dans une boutique, tu arrives, tu veux acheter un pagne. Tu arrives là-bas. Celui qui est devant toi, une dame qui est devant toi demande, monsieur, c'est combien le pagne? Le monsieur il dit à l'autre, le pagne coûte 15 euros. Ah d'accord, elle regarde, elle s'en va. Toi quand tu viens, et pourtant tu as bien entendu 15 euros, mais toi quand tu viens, tu dis, mais monsieur, ce pagne coûte combien s'il vous plaît, celui-là? Tu as aimé aussi ce genre de pagne. Tu vas, tu demandes. Il ne te répond même pas. Ou bien soit il répond, mais quand il va te répondre, chers amis, il va te donner un prix exorbitant. Il va te dire le pagne coûte 150 euros. Je dis, attendez, le pagne, vous avez dit à une dame qui est passée là 15 euros et vous me dites à moi 150 euros. Monsieur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est à acheter ou à ne pas acheter. Si vous voulez, vous achetez. Et comme le pagne t'attire, en fait, tu n'as pas prié même chez toi. Le pagne là te fait pas. Tu as envie, tu t'ouvres, on dirait que le pagne là est le meilleur des pagnes. Tu veux l'acheter. Or, c'est des problèmes que tu vas acheter. Faisons attention. Faisons attention quand nous allons au marché, chers amis. Faisons très, très attention. Quand tu vas au marché, fais attention de ce que tu achètes. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Chers amis, je vais vous expliquer une histoire que moi-même étant petite, j'ai été petite. Un petit témoignage de moi-même. Étant petite, à 18 ans, 16 ans, ma maman m'a envoyé acheter du poisson. Comme on n'était pas loin du marché, je vais au marché acheter du poisson. J'arrive au marché, j'achète le poisson. Le monsieur, la dame, c'était une dame. Elle me dit, ça coûte tant. C'était cher. Mais moi, je ne connaissais pas trop bien le marché. Donc, si bien je me dis, maman m'a commandé le poisson à 1000 francs. Donc, je prends à 1000 francs. J'arrive là-bas, la dame me dit, non, c'est pas 1000 francs, le poisson à 1500. Je prends. Je me dis, c'est sûr que ça a monté de prix. Étant petite, et puis voilà, à 16 ans, j'ai pris le poisson. Je prends le poisson. J'achète. Je vais avec à la maison. Arrivé à la maison, chers amis, j'arrive à la maison avec du poisson. Arrivé chez moi, maman prend le poisson, elle l'écaille, elle travaille, elle arrange ça bien pour mettre dans la marmite. Quand elle est en train d'écailler, elle est en train de préparer, d'arranger, mon tonton, il était un peu malade comme ça. Il vient voir le poisson. Il dit, ma soeur, le poisson là ne le mange pas. Maman me dit, mais toi, tu vois, c'est la maladie là, celui-là. Il dit, ma soeur, ce poisson-là ne le mange pas, c'est pas un bon poisson, jette-le. Maman dit, quoi? J'ai donné de l'argent pour qu'on m'achète le poisson, tu me dis, c'est pas du bon poisson. Il dit, c'est pas le bon poisson, ça vient pas de l'eau, de la mer, ça là. C'est pas du bon poisson. Ma maman a été têtue. Elle dit, on va le préparer, on va manger. Toi, tu racontes de n'importe quoi. Chers amis, ma maman a préparé le poisson. Elle a préparé bien. Le poisson était frais avec du sang qui coulait. Donc, quand elle a coupé les têtes et tout, elle a fait. Elle a préparé. Chers amis, quand elle a préparé, elle a senti la mousse en haut. Elle a senti le poisson. Déjà, quand elle mettait, c'était tout frais. Elle a mis dans la marmite, c'était bien et tout. Et en préparant, elle sentait une petite mousse. Elle dit, ça va passer. Oh, mais ce poisson-là qui était tout frais, tout bon là, c'était dur, c'était encore bien frais. Chers amis, le poisson-là a eu la mousse en haut. Et quand c'est rentré dans nos assiettes à table, on introduit le doigt comme ça là. Et le doigt rentre. Le poisson, quand on mange le poisson, quand il est frais, le doigt ne rentre pas. Ça insiste, ça résiste un peu. Le poisson là, le doigt rentre. On mange, on ne sent pas le goût du poisson. Chers amis, c'est des signes. Tu achètes ta viande, tu manges,
tu prépares, mais quand tu manges, tu sens pas le goût de ta viande que tu as l'habitude de manger, ou le poisson que tu as l'habitude de manger, ou même ton riz, n'importe quoi. Quand tu sens, c'est qu'il se passait quelque chose. Oui. On n'a pas senti le goût. Et chers amis, la nuit, il y a de ceux qui ont vomi, il y a de ceux qui ont fait la diarrhée, et il y a de ceux qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien eu. Mais c'est sûr que ça a toujours fait quelque chose dans le corps, mais parfois des petites fièvres et tout. C'est ça la vie. C'est ça, chers amis, que je suis en train de vous dire. Faisons attention à des choses que nous achetons. Parce qu'il y a des choses pas bien dans le marché que nous voyons là, surtout dans nos marchés en Afrique. Faisons attention, chers amis. Oui. Parce que même l'habit que tu vas porter là, ton habit que tu portes, tu ne sais pas d'où ça vient. Quand tu le portes, parfois tu étais bien, tu étais content, mais dès que tu portes l'habit là, tu es devenu coléreux, tu es devenu fâché, tu te fâches même dans ton foyer, tu n'as même pas envie d'entendre ton mari parler. Même tes enfants, en fait, tu les trouves, tous ils sont devenus des gens pas bien. C'est toi la bonne personne. Même une perruque, quand tu mets ta perruque, faisons très attention, chers amis. Quand vous mettez des perruques, faites attention. Regardez, observez-vous quand vous vous portez les habits. C'est pourquoi, avant de porter un habit, il faut les consacrer. Consacrons nos habits. Consacrez ce que vous achetez. Priez sur ça. Remettez ça entre les mains de Dieu. Parce que les habits que tu portes là, tu ne sais pas d'où c'est, par quelle main c'est passé. Quand tu les portes, tu as envie. Il y en a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qui l'a poussé pour aller tuer, pour prendre le couteau, pour aller faire mal. Ou pour prendre l'arme pour aller faire mal à son voisin ou à son ami ou à sa propre femme. Il a juste ouvert la porte quelque part. La porte, c'est quoi? Il n'a pas daigné prier sur son habit. Oui, chers amis. Faisons toujours attention sur les choses que nous achetons. Toi, ma soeur, mon frère, si tu as l'habitude d'acheter même ta casquette, un chapeau, tu as l'habitude d'acheter tes lunettes, n'importe quoi, faisons attention. Tu fais attention à des choses que tu achètes. Et quand tu achètes, tu consacres ça à Dieu. Mais avant tout, avant d'aller en parler du marché, chers amis, avant d'aller dans le marché, il faut prier, se confier au monde spirituel, au monde de Dieu, se confier à son Dieu, prier, demander le chemin à Dieu. Seigneur, je m'en vais au marché. Guide-moi. Guide-moi sur la bonne table. Je vais aller acheter ceci. Parce que la plupart des gens même, quand tu vas dans le marché, tu as prévu aller acheter, par exemple, un truc. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Tu as prévu acheter des sandales. Tu as envie de te laver, tu n'as plus de sandales, tu vas acheter des sandales. Et te voilà, tu pars pour acheter des sandales. Arrivé dans le marché, puisque tu ne t'es pas préparé, et te voilà, tu vas te mettre à acheter d'autres choses. Ah, tu vois ceci, tu achètes. Tu vois cela, tu vois là-bas. Allez, tu commences à tout acheter. Même l'argent, quand tu avais donné pour manger, tu prends aussi ça là. Quand tu as commandé, ah, tu m'achètes ceci, hein, ta voisine. Tu prends, tu achètes des habits, tu achètes tout ce qui va avec. Tu achètes tout. Tu reviens à la maison, même les choses même ne te vont même pas. Les choses même, quand tu les portes, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a pris pour acheter ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué, chers amis, qu'il y a des choses même, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'avait poussé pour acheter ça? Quand je porte, je trouve que ça n'a pas de sens. Pourquoi j'avais même acheté ça? Oui. Parce que parfois, quand vous rentrez dans le marché est un milieu compliqué. C'est un milieu compliqué, chers amis. Tu pries avant de sortir, d'aller dans le marché. Prie, ma soeur, prie, mon frère. Tu pries, tu donnes ton chemin entre les mains de Dieu. Quand tu vas, tu te diriges vers la table. Tu sens que le visage, c'est pas ça. En fait, c'est le cœur qui te dirige vers quelque chose, ce que tu as envie d'acheter. Tu veux acheter l'oignon, tu vas. Tu vois les oignons. Si ton cœur te pousse pour aller là-bas, tu vas. Et tu vois le visage de la personne qui te vend. C'est surtout ça. Quand tu vois la personne est agréable avec toi, il te dit, mais c'est combien? Ah, c'est ceci. Ah, c'est cela.
c'est bon, tu achètes. Mais quand tu vois la personne, c'est combien? Et tu vois pas le prix là-bas? Ah, qu'est-ce que tu veux? Tu ne vois pas là? Toi-même, tu peux pas. Ah, mon frère, ma soeur, n'achète pas. Quitte là, vite. Prends tes pieds, tes clics et tes claques. Va acheter ailleurs. C'est mieux. Sinon, tu vas rencontrer des choses qui vont même te rendre malade. Oui, chers amis, ce sont des choses que nous faisons, des choses que nous achetons. Avec ton propre argent, tu vas te acheter des maladies. Tu amènes chez toi. Tu viens nourrir ta famille. Tu viens empoisonner ta famille avec ce genre de marchandises. Tu achètes les habits de tes enfants. Prie d'abord avant d'aller acheter. Tu vas acheter les chaussures de ton mari. Prie d'abord. Demande à ton Dieu de te diriger. Parce que tu peux aller dans une boutique. C'est pas parce que tu vois que c'est un... Je sais pas où c'est... Non. Il se passe plein de choses. Parfois, lui qui te vend là, parfois, c'est pas lui, mais c'est quelqu'un qui est venu lui donner, lui vendre en gros. Mon cher, est-ce que tu peux me vendre ça là? Bon, donne-moi 200 000, tu prends pour toi ça, tu vends. Et lui, il achète, il donne, il prend, il vend. Parfois, lui, il n'est pour rien, le vendeur n'est pour rien. Mais on lui a vendu tout en stock. Et toi, tu qui passais, tu passes par là, tu vois, le stock des serviettes. C'est combien? Il te vend. Tu prends la serviette et ça t'amène des problèmes chez toi. C'est pourquoi priez toujours avant, chers amis. Prions toujours avant de faire quelque chose. Ce serait vraiment un bon conseil, chers amis. Je sais que vous connaissez, mais vous savez déjà ça. C'est juste pour vous apporter, pour venir vous rappeler ces petites choses-là. C'est très important dans la vie, dans notre vie. Oui, chers amis. C'était juste pour vous dire que doit-on faire avant d'aller au marché. C'était ça. Alors, chers amis, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer des j'aime et de partager aussi. Il y a aussi d'autres vidéos. N'oublie pas d'aller voir d'autres vidéos. Si mes vidéos te plaisent, n'oublie pas d'aller voir d'autres vidéos tout en bas pour cliquer, pour suivre. Ça peut aussi vous aider. Voilà ce que j'avais à dire pour la journée d'aujourd'hui. Merci, 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 chers amis.